Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Hello Mum. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps, que ce soit sur Instagram ou dans la newsletter. Et je voulais vraiment prendre le temps d'en parler ici, un peu plus posément, un peu plus en profondeur. Et donc ce sujet, c'est l'épuisement maternel. C'est un sujet qui me paraît hyper important et je pense que ça concerne quasiment toutes les mamans, dont moi, justement. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu mon cas. Faut savoir que moi, je me forme sur la parentalité depuis des années. J'ai commencé comme ça à ma première grossesse, donc il y a maintenant 11 ans, et je me suis formée à la parentalité consciente, respectueuse, au cerveau de l'enfant, à la pédagogie Montessori, à la discipline positive, etc. Et puis, depuis, je suis coach certifié pour accompagner justement les mères dans leur parentalité. Donc, comme tu peux voir, j'ai un certain nombre de connaissances et d'expériences depuis maintenant, je dirais, une bonne dizaine d'années. Mais malgré tout ça, ces dernières semaines, en arrivant donc dans mon nouveau pays d'accueil, comme tu le sais, donc je vis actuellement en Malaisie depuis le mois d'août, j'ai pas vu mon propre épuisement. Clairement, cette nouvelle vie, elle a amené beaucoup de défis, hein, comme tu peux imaginer. C'est une nouvelle vie à reconstruire, sachant qu'avant ça, on a vécu 6 ans au Maroc. Donc, on avait déjà reconstruit certaines bases qu'on a décidé de laisser derrière nous et de recommencer avec 3 enfants. Donc voilà, une nouvelle école, une nouvelle langue, une nouvelle culture, bref, tout à organiser. Et clairement, ça a pris beaucoup de place dans ma tête. Et donc, comme je te disais, j'ai pas vu venir mon propre épuisement. Alors, c'est pas parce que je savais pas ce que c'était, mais parce que j'avais tellement la tête dans le guidon que j'avais même plus le recul pour me poser la question. J'avais une to-do list qui n'en finissait pas, des angoisses bien réelles, des choses urgentes à gérer, et je fonçais. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que le moindre petit truc me pesait une tonne. Et là, je me suis dit, non, là, c'est trop. C'est pas que j'étais épuisée dans le sens fatiguée, juste, c'est trop, en fait. Et clairement, ce trop, c'était de l'épuisement. Et c'est là tout problème avec l'épuisement maternel. On le nomme pas. On connaît la liste de ce qu'on doit faire, mais on sait plus vraiment ce qu'on ressent. On prend pas le temps de s'arrêter pour se demander ce qui se passe vraiment en nous. Alors si moi, avec tout ce que je sais, parce que c'est quand même la base de mon travail, de mon métier, de mon accompagnement, je suis passée à côté, je comprends totalement que toi aussi. Et donc c'est exactement pour ça que j'enregistre cet épisode aujourd'hui. Alors l'épuisement maternel, je tiens à le dire, ce n'est pas la fatigue. Je répète parce que c'est vraiment le cœur du sujet. L'épuisement maternel, ce n'est pas la fatigue. Quand on parle de fatigue, on pense à quelqu'un qui dort mal, qui court partout, qui aurait juste besoin d'un week-end de repos pour aller mieux. Et l'épuisement, dans l'imaginaire collectif, c'est souvent ça en version extrême. Quelqu'un qui peut plus sortir du lit, quelqu'un qui s'effondre totalement. Donc, forcément, quand on ne s'effondre pas, quand on continue à gérer les enfants, la maison, le travail, les rendez-vous, les courses, les émotions de tout le monde, et franchement, la liste, elle peut encore être très longue, on se dit, du coup, non, ça va, je suis pas épuisée. J'ai eu des dizaines de conversations comme ça. Des mères qui me décrivaient leur quotidien, qui me parlaient de leur irritabilité, de leur patience qui diminuait, de cette sensation d'être toujours sous tension, du fait que des petites choses leur demandaient une énergie qu'elles n'avaient plus. Et à un moment, je leur disais, mais ce que tu décris, c'est de l'épuisement. Et la réponse était presque toujours la même. Ah non, non, mais je suis pas épuisée, hein. Franchement, je me sens bien, je suis pas fatiguée. Est-ce que tu vois où il est le problème? Alors oui, c'est important quand même que je te dise que clairement, il y a des phases dans la vie d'une mère où on est épuisé. Et là, c'est normal. Une semaine de maladie à la maison, une période de travail intense, un bébé qui fait ses dents, un déménagement, un deuil. Il y a des moments dans la vie où le réservoir est bas. On est à cran, on perd patience plus vite, et ces moments-là, ils font partie de la vie. Là, c'est pas des signaux d'alarme. C'est juste la réalité d'une vie chargée avec des enfants, avec des hauts et des bas. Ça arrive à tout le monde, mais ça passe. Moi, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. C'est quand cet état ne passe plus. Quand c'est plus une mauvaise semaine, quand le réservoir ne se remplit plus vraiment, même pendant les vacances. Quand le fond de fatigue, il est là en permanence. La fatigue, ce n'est pas la fatigue, j'ai besoin de dormir, mais c'est cette fatigue, genre, dans le langage commun, hein, tout te saoule, t'as la flemme de tout, t'as pas envie, t'as pas le goût, bref, tous les synonymes associés à ça, mais sur une période indéfinie. Ça, c'est l'épuisement maternel. C'est un stress qui s'accumule dans la durée, sans récupération suffisante. Et c'est exactement pour ça qu'on le rate, parce qu'il s'installe si doucement qu'on finit par croire que c'est normal.
Alors, il y a une étude de l'IFOP réalisée en 2022 auprès de 1002 mères d'enfants âgés de 0 à 7 ans. Et dans cette étude, 57% des mères se disaient moralement épuisées, 68% physiquement fatiguées. Alors, 57% des mères se disaient moralement épuisées, donc c'est clairement plus d'une mère sur deux. Donc, non, clairement, tu n'es pas seule. Et c'est pas anormal que ça arrive. Mais ça veut pas dire qu'il faut juste laisser passer. Alors, à quoi ça ressemble réellement cet épuisement qui traîne? Alors, je vais te poser quelques questions. L'idée, c'est pas que les réponses te fassent peur, mais c'est vraiment pour que tu puisses finalement prendre conscience, regarder un peu les choses en face. Est-ce que tu as souvent l'impression d'être sous tension dans tes journées? Pas en crise, mais toujours un peu à cran. Est-ce que tu perds patience plus vite qu'avant? Des choses qui passaient il y a un an et là, elles te coûtent beaucoup. Est-ce que certaines petites choses du quotidien te semblent aujourd'hui vraiment lourdes? Est-ce que tu as l'impression de donner énormément et de récupérer très peu? Et puis, la dernière question qui est souvent la plus révélatrice, quand est-ce que tu t'es senti vraiment reposé pour la dernière fois? Alors, pas une soirée un peu plus calme, mais vraiment reposée, rechargée, intérieurement légère. Donc, si la réponse est je m'en souviens plus, c'est déjà une information importante. Pour rendre ça un peu plus concret, je vais te montrer à quoi ressemble une journée ordinaire avec cet épuisement. Donc on est sur une journée basique, normale. Tu te lèves, t'as pas vraiment récupéré, mais bon, la journée commence. Le petit déjeuner, les enfants qui ne vont pas assez vite ou qui se disputent pour une bêtise. Et là, tu sens déjà ce truc, cette petite tension là dans la poitrine, alors que la journée vient juste de commencer. Tu déposes les enfants, tu penses déjà à ce que tu as à faire. Le travail, le repas du soir, le rendez-vous à prendre, le message en attente, le cerveau qui tourne. La journée se passe, et l'après-midi, les enfants rentrent. Il y a une crise. Pas forcément une grande crise, hein, ça peut être une petite crise. Ton enfant qui pleure pour quelque chose qui te paraît insignifiant. Et toi, tu t'énerves. Mais vraiment, beaucoup plus que la situation ne le méritait. Et tu le sais au fond de toi. Et juste après, la culpabilité. J'aurais pas dû. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Le soir, clairement, là, t'es fatigué. Mais tu dors mal. Et le lendemain matin, tu te réveilles avec ce même fond de lourdeur. Et ça recommence. Donc tu vois, dans cette journée, il n'y a pas eu de drame, rien d'exceptionnel, tout était assez ordinaire. Et pourtant, tout était lourd, tout demandait de l'énergie. Et la marge pour gérer l'imprévu était quasi nulle. C'est ça l'épuisement maternel. Et je veux qu'on s'arrête une seconde ici. Parce que si tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, même partiellement, je veux que tu saches quelque chose. Clairement, c'est pas parce que t'es fragile ou parce que t'es pas faite pour être mère, ni parce que t'es mal organisée ou que sais-je. Mais encore une fois, c'est parce que tu portes beaucoup et que tu te donnes beaucoup de mal aussi et que depuis trop longtemps, tu récupères pas assez. C'est aussi simple et aussi sérieux que ça. C'est pas quelque chose d'honteux, c'est quelque chose qu'on peut tous traverser à une période de notre vie. Moi-même, je l'ai traversé, je dirais, il y a à peu près 5 ans. J'en parlerai un jour dans un de mes épisodes. Mais pour te dire qu'on peut tous être sujets à cet épuisement et que vu ce que la société et ce que les autres et ce que nous-mêmes on se demande, finalement, c'est juste normal d'en arriver là à un moment. Alors, justement, pourquoi ça arrive? Donc je vais commencer par quelque chose qu'on entend finalement un peu trop rarement, c'est que l'épuisement maternel, il ne vient pas forcément de tes enfants. C'est pas forcément parce que tu es mère que tu es épuisée. C'est parce que tu es mère et que tu portes beaucoup d'autres choses en même temps. Ça peut être un conflit dans ta relation de couple qui draine ton énergie, des tensions avec ta famille, une situation professionnelle difficile, un deuil, une inquiétude qui tourne en boucle. Quelque chose qui est là, en fond, et qui te vide, même quand tu ne t'en rends pas vraiment compte. Finalement, l'épuisement, c'est une accumulation. C'est pas un seul facteur. Parfois, on voit qu'il y a des choses qui sont difficiles pour nous, on a un seul facteur. Les disputes, par exemple, entre frères et sœurs. C'est quelque chose qui va nous peser. Mais à côté de ça, on va pas se sentir épuisé. On va juste sentir que là, c'est fatigant, quoi. Vous m'avez fatigué avec vos disputes, mais voilà, la vie, tout le reste continue à tourner de la même manière. Donc là, on voit que c'est un facteur qui est dérangeant. Mais là, on parle vraiment de la somme de tout ce que tu portes au quotidien finalement depuis trop longtemps. Donc le réservoir se vide par plusieurs trous en même temps, pas seulement par les enfants. Malgré tout, il y a quand même des éléments qui reviennent très souvent. Et donc forcément, je pense que tu l'auras deviné, le premier élément, c'est la charge mentale. Penser à tout le temps,
Et même quand tu es assis sur le canapé, le cerveau continue de tourner. Et sur plusieurs années, c'est épuisant d'une manière que les gens qui ne le vivent pas ne comprennent pas vraiment. Il y a aussi la responsabilité globale. Dans beaucoup de familles, c'est la mère qui tient l'organisation, qui anticipe, qui voit ce qu'il manque, qui récompense, qui compense. Et donc, porter ça en permanence sans vraiment le poser, clairement, ça pèse. Et on retrouve aussi la dimension émotionnelle du quotidien avec les enfants. Rester calme, expliquer, contenir. Et quand tu es déjà à plat, tout ça devient beaucoup plus difficile. Tu cries alors que tu ne voulais pas, et la culpabilité arrive, et la culpabilité prend encore de l'énergie. C'est un cercle en fait. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les 3 points qui reviennent le plus souvent dans cet épuisement. On va dire c'est une base, et puis ensuite, chacun a ses propres facteurs, qui peut être, comme je le disais, les enfants, mais pas forcément. Comme je disais, ça peut être problème de travail, de couple, voilà, quelque chose en fond qui reste et qui alimente encore nos pensées, etc. Alors, je vais te donner quelques pistes pour alléger justement cet épuisement, sans pression et sans injonction, comme d'habitude, mais je ne vais pas te donner une liste de 5 choses à faire pour ne plus être épuisé, parce que ça n'existe pas. Et puis, la dernière chose dont tu as besoin, c'est une pression en plus. Donc, je vais te donner 3 pistes assez simples à adapter à ta réalité. Alors, la première piste, ça va déjà être de regarder ce que tu portes. On a tendance à regarder notre épuisement uniquement du côté des enfants. Mais l'énergie, elle se dépense sur tous les fronts en même temps. C'est ce qu'on a vu, le travail, la relation de couple, les tensions familiales, les angoisses qui tournent en boucle, les décisions en attente, et plus encore. Tout ça, ça pèse, même quand c'est silencieux. Je vais te proposer un exercice qui est assez simple et qui peut être très utile. Quand tu as un peu de temps devant toi, je te propose de prendre une feuille ou ton téléphone si tu préfères et de noter tout ce qui te prend de l'énergie en ce moment. Pas juste les tâches, même les soucis, les choses non résolues, les conversations difficiles que tu reportes, les trucs qui traînent dans un coin de ta tête. Quand tu as fait ta liste, pose-toi ces 3 questions. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que je peux déléguer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux simplifier? Et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux juste mettre en pause pour l'instant? Parce que c'est pas urgent, même si ça me pèse. Alors, l'objectif, c'est pas de tout régler après avoir fait cet exercice, c'est juste de voir. Parce que vraiment, c'est difficile d'alléger ce qu'on n'a pas nommé. La deuxième piste, ça va être ce que tu t'imposes. Voilà quelque chose qu'on ne dit pas assez. Une grande partie de l'épuisement maternel ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ce qu'on s'impose à soi-même. Le niveau d'exigence qu'on maintient. La barre qu'on ne se permet pas de baisser. L'idée qu'on se fait de ce que ça veut dire bien faire. Alors, c'est pas un défaut, c'est souvent le signe qu'on tient à ce qu'on fait. Mais quand le réservoir est bas, maintenir cette barre au même niveau coûte 2 fois plus d'énergie pour 2 fois moins de résultats. Je te propose d'essayer ça. Pendant les 3 prochains jours, choisis une seule chose dans ton quotidien que tu t'autorises à faire moins bien que d'habitude. Ça peut être un repas plus simple, une maison un peu moins bien rangée, un truc que tu délègues même si l'autre ne le fera pas comme toi. Et observe ce que ça fait en toi, pas dans le résultat, mais vraiment dans ton niveau d'énergie. L'idée, c'est pas de renoncer, mais c'est vraiment de tester ce que ça fait de relâcher un peu. Et la 3e piste, ça va être de créer des vrais moments de récupération. Et là, je vais être précise parce que c'est souvent mal compris. Regarder une série Netflix le soir ne récupère pas vraiment. Scroller sur son téléphone non plus. Ce sont des distractions et elles ont leur place, mais elles ne permettent pas au système nerveux de vraiment redescendre. Ce qui récupère réellement, c'est ce qu'on appelle des moments de non-sollicitation. Des moments où ton cerveau n'a rien à traiter, rien à décider, rien à gérer. Marcher seul, sans podcast, sans musique. Rester assise 5 minutes sans écran. Respirer lentement, consciemment, 2 ou 3 minutes. Alors, je sais que ça peut paraître ridicule face à l'ampleur de la fatigue. Mais physiologiquement, c'est ce qui permet au cortisol, donc l'hormone du stress, de redescendre. Et quand il redescend, tout devient un peu plus agréable. Donc cette semaine, essaie de trouver un seul moment comme ça par jour, même 5 minutes, et protège-le. Pose-le dans ton agenda si c'est ce qu'il faut pour qu'il existe vraiment. Alors, ces 3 pistes que je viens de te donner, évidemment, ce sont des pistes générales.
Elles peuvent aider et souvent elles aident, hein. Mais chaque situation est différente. Si tu n'arrives pas à mettre certaines de ces pistes en place, s'il te plaît, ne culpabilise pas. T'as peut-être pas la possibilité de le faire, tout simplement. Peut-être que ton niveau d'épuisement est beaucoup trop haut. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que tu as besoin d'aide, que tu n'y arrives pas à le faire seul. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont vraiment des pistes générales. Si tu sens que tu vas aller plus loin avec quelqu'un qui prend en compte ta réalité à toi, le lien pour me contacter est dans la description de ce podcast. Et pour finir, je voudrais te dire une chose importante. Quand l'épuisement s'installe dans la durée sans que rien ne change, il peut glisser vers quelque chose de plus sérieux qui s'appelle le burn-out parental. Alors, ce concept, il a été développé et étudié par 2 chercheuses belges. Je vous mettrai aussi leur nom en description si vous voulez aller voir leurs travaux. Et il faut savoir qu'elles proposent une formation pour comprendre et accompagner ce burn-out parental, formation que j'ai faite et qui me permet aujourd'hui d'accompagner dans le cadre de mon métier de coach les mamans justement dans cet épuisement profond. Alors, dans leurs travaux, elles estiment qu'environ 5% des parents souffrent de burn-out parental. Donc, c'est un état d'épuisement complet lié au rôle de parent. Alors, je ne dis pas ça pour t'inquiéter, mais pour te dire que l'épuisement, il disparaît très rarement seul si rien ne change. Et le premier pas dans tous les cas, c'est le même, lui donner un nom, reconnaître ce qui se passe. Avant de te laisser, j'ai un projet à te présenter. Je crois vraiment que les histoires vraies ont un pouvoir que les théories n'ont pas. J'ai très envie de faire un épisode avec une maman de ma communauté qui vit ou a vécu cet épuisement pour qu'elle puisse en parler avec ses mots, pour que vous puissiez vous reconnaître et pour qu'ensemble on réfléchisse à des pistes concrètes. Alors si tu veux participer, si tu veux partager ton histoire, j'ai préparé un questionnaire. Le lien est dans la description. Ça peut être anonyme si tu le souhaites. Et c'est finalement une vraie invitation à participer à mon podcast. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu as pu comprendre ce qu'était cet épuisement maternel, qu'on a pu poser ses bases. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux où je parle très régulièrement de ce sujet à travers différents noms. Je te laisse aussi en description le lien pour en savoir plus sur mon coaching et sur mon programme Reset, qui est là justement pour sortir de ce brouillard, de cet épuisement constant. C'est, on va dire, une première étape. N'hésite pas à partager cet épisode si ça peut aider une maman et retiens ça, toi qui m'écoutes, tu mérites mieux que de juste survivre. On se retrouve très vite.